À 18 ans, Emma pensait vivre le plus beau jour de sa vie. C'était son anniversaire. Elle allait souffler ses bougies, recevoir des cadeaux et passer une soirée tranquille avec sa mère. Mais ce soir-là, sa mère lui a donné une vieille lettre. Une lettre qui allait détruire tout ce qu'elle croyait savoir. Quand Emma l'a ouverte, elle a découvert un secret caché pendant 18 ans. Un secret capable de changer sa vie pour toujours. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons écouter une histoire très émouvante. C'est l'histoire d'Emma, une jeune fille qui croyait tout connaître de sa famille. Mais parfois, les plus grands secrets se cachent dans les cœurs les plus proches. Que contenait cette lettre? Et pourquoi sa mère lui avait-elle caché la vérité pendant 18 ans? Écoutons cette histoire ensemble. Je m'appelle Emma. J'avais 18 ans. Je vivais dans une petite ville calme avec ma mère. Elle s'appelait Claire. Pour moi, elle était la meilleure mère du monde. Elle était douce, patiente, toujours présente. Mon père était mort quand j'étais très jeune. Je ne me souvenais presque pas de lui. Alors, ma mère était tout pour moi. Notre vie était simple. Le matin, nous prenions le petit déjeuner ensemble. Le soir, nous dînions dans notre petite cuisine. Elle me racontait souvent des histoires de son enfance. J'aimais l'écouter. J'aimais son sourire. J'aimais la façon dont elle préparait le thé. Tout semblait normal, paisible, heureux. Et ce jour-là était spécial. C'était mon anniversaire, mes 18 ans. J'étais excitée. Je pensais à l'université, à mes rêves, à mon avenir. Je ne savais pas que ce jour allait tout changer. Le soir, après le dîner, ma mère m'a regardée longuement. Son visage semblait différent, plus sérieux, plus inquiet. Elle s'est levée. Puis, elle est allée chercher une petite boîte en bois. Elle l'a posée devant moi. « Joyeux anniversaire, Emma », a-t-elle murmuré. J'ai souri. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait une vieille photo, un collier en argent et une lettre scellée. J'ai levé les yeux. Qu'est-ce que c'est? Ma mère semblait nerveuse. Elle a serré ses mains. Puis, elle a dit doucement: « Lis cette lettre quand tu seras seule. » Son ton m'a surpris. J'ai ressenti un étrange malaise. Mais j'ai hoché la tête. Je suis montée dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Je me suis assise sur mon lit. Mes mains tremblaient. J'ai ouvert lentement l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite à la main. Je reconnaissais l'écriture de ma mère. J'ai commencé à lire. Ma chère Emma, si tu lis cette lettre, c'est que le moment est venu. Il y a une vérité que je t'ai cachée toute ta vie. Je ne suis pas ta mère biologique. Je me suis arrêtée.
Mon cœur battait très fort. Je relisais les mots. Encore. Et encore. Je n'arrivais pas à y croire. Je continuais. Je t'ai adopté quand tu étais bébé. Ta vraie mère t'a laissé devant un hôpital, avec une note et ce collier. Je sentais mes larmes monter. Tout mon corps tremblait. Non, ce n'était pas possible. Toute ma vie était-elle un mensonge? Je suis descendue en courant. Ma mère était dans le salon. Elle m'attendait, comme si elle savait. Je tenais la lettre dans ma main. Dis-moi que c'est faux. Ma voix tremblait. Elle m'a regardée, les yeux pleins de tristesse. Mais elle n'a rien nié. Pourquoi? Ai-je crié. Pourquoi m'avoir menti? Elle pleurait. Je voulais te protéger, mais je n'écoutais plus. Je me sentais trahie, blessée, perdue. 18 ans. 18 ans de mensonges. Elle a essayé de s'approcher. J'ai reculé. Je ne voulais pas qu'elle me touche. Cette nuit-là, je suis restée enfermée dans ma chambre. Je n'ai pas dormi. Je regardais le collier. Et je me posais 1000 questions. Le lendemain matin, ma mère est venue me parler. Sa voix était douce, fatiguée. Laisse-moi t'expliquer. Je suis restée silencieuse. Elle s'est assise. Puis, elle a commencé. 18 ans plus tôt, elle travaillait comme infirmière. Une nuit, elle a entendu des pleurs devant l'hôpital. Elle est sortie. Et elle m'a trouvée. J'étais un bébé, enveloppé dans une couverture rose. À côté de moi, il y avait une note. Elle disait « Prenez soin d'elle. Je reviendrai. » Ma mère a attendu. Pendant des semaines. Puis des mois. Personne n'est revenu. Alors, elle a demandé à m'adopter. Elle m'a élevée, aimée, protégée, comme sa propre fille. En l'écoutant, ma colère diminuait. Mais ma douleur restait. Je regardais le collier. Il était ancien, très beau. Quand je l'ai ouvert, j'ai découvert une inscription, un prénom, Lina. Je l'ai montré à ma mère. « Qui est Lina ?» Elle secoua la tête. « Je ne sais pas. » Mais ce nom était une piste. Peut-être le nom de ma vraie mère. À cet instant, j'ai pris une décision. Je devais la retrouver. Je devais connaître la vérité. Pendant plusieurs semaines, j'ai cherché. Internet, archives, anciens dossiers, réseaux sociaux. Chaque soir, je lisais. Je comparais. Je notais des informations. Ma mère m'aidait, même si cela lui faisait mal.
Puis, un jour, j'ai trouvé quelque chose. Une femme nommée Lina Moreau. Elle vivait autrefois dans une ville à 3 heures de chez nous. Mon cœur s'est emballé. C'était peut-être elle. Ma mère m'a proposé de m'accompagner. Le lendemain, nous avons pris le train. Le voyage était silencieux, au début. Puis, elle a commencé à parler. Elle m'a raconté mes premiers pas, mes premiers mots, mes peurs d'enfant, mes anniversaires, mes rires. En l'écoutant, je réalisais quelque chose. Peu importe la vérité. Elle m'avait aimé. Vraiment. Mon cœur commençait à s'apaiser. Nous sommes arrivés dans une petite maison. Une femme âgée a ouvert. Ses cheveux étaient gris. Ses yeux fatigués. Mais quand elle m'a vue, elle a commencé à pleurer. Emma! Sa voix tremblait. Je suis restée immobile. Elle pleurait. Moi aussi. Elle m'a raconté son histoire. À 19 ans, elle était seule, malade, sans argent, sans famille. Elle ne pouvait pas me nourrir. Elle pensait revenir me chercher. Mais elle est tombée gravement malade. Puis, elle m'a perdue. Pendant des années, elle m'a cherchée. Sans succès. J'étais bouleversée. Devant moi se tenaient 2 femmes. L'une m'avait donné la vie. L'autre m'avait donné un foyer. Qui était ma vraie mère? La réponse est venue doucement. Les 2. D'une manière différente. Lina pleurait. Claire aussi. Alors je me suis approchée et je leur ai pris les mains. J'ai regardé Claire. Merci de m'avoir aimée. Puis, j'ai regardé Lina. Merci de m'avoir donné la vie. Elles pleuraient toutes les 2. Moi aussi. Puis, nous nous sommes serrés dans les bras. Longtemps. Très longtemps. À cet instant, je me sentais complète. Quelques mois plus tard, nous avons célébré mon anniversaire. Cette fois, nous étions 3. Claire, Lina et moi. Nous avons ri, mangé du gâteau, parlé pendant des heures. Je regardais les 2 femmes et je souriais. J'avais perdu une illusion, mais j'avais trouvé une vérité. Et cette vérité m'avait offert une famille plus grande, plus forte, plus belle. Parfois, la vérité fait mal, très mal. Mais elle peut aussi guérir. La famille n'est pas seulement une question de sang. La famille, c'est l'amour, le sacrifice, la présence. Et parfois, les secrets existent pour protéger. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché, laissez un like.
abonnez-vous pour plus d'histoires simples en français. Et dites-moi en commentaire, auriez-vous pardonné ce secret? À bientôt pour une nouvelle histoire. Et continuez à apprendre le français avec émotion.